Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Bienvenue avec votre émission Coup d'œil dans la Bible, toujours avec votre frère Kajou dans notre sujet sur lequel nous allons parler aujourd'hui est un pour titre quand le téléphone portable occupe la place de Dieu dans notre vie. D'ores et déjà, je vous remercie de tout cœur dès ce que vous allez partager, dès ce que vous allez abonner, jusqu'à même donner un like pour l'épanouissement de l'œuvre du Seigneur. À tout à l'heure. Encore une fois, mille merci de ce que vous venez de donner votre participation à cette émission Coup d'œil dans la Bible. Le sujet n'est autre que quand le téléphone portable occupe la place de Dieu dans notre vie. Ce sujet-là est pour tous ceux et toutes celles qui utilisent, c'est-à-dire ces gens des appareils, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes, téléphones portables, etc., au sein de l'Église. Et ce sujet aussi appartient à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore rejoint Dieu, c'est-à-dire qui aspirent à être chrétiens, qui aspirent à être enfants de Dieu. Ce sujet-là appartient à eux aussi. Actuellement, ça fait la une au sein de l'Église, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes, en gros les téléphones portables occupent une grande place au sein de l'Église. Écoutez bien avec Pasteur Ozige Joseph ce reportage. Bonne écoute. Que l'on soit à la maison, au travail ou en ville, le téléphone portable, cet outil servant à chatter dans les différents réseaux sociaux et bien d'autres, ne cesse d'occuper une place prépondérante dans le cadre des relations humaines. L'Église n'est pas épargnée par cette manipulation accrue des adeptes qui n'ont aucune gêne lors des homélies à conserver via les plateformes installées dans leur smartphone. Quand bien même il existe des panneaux interdisant tout type d'appareil au sein des lieux saints, car celle-ci empêcherait une concentration spirituelle. Sans manipulation pendant le culte, il faut éviter tout ce qui pourrait vous distraire, qui n'est pas dans le même rapport et qui n'est pas dans le même contexte que la prédication. Parce qu'il faut avouer que la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend vient de la parole de Christ. Donc il est possible que quelqu'un soit
assistant, mais en même temps être absent en esprit. Il est possible d'être assise à l'église et son esprit est en train de suivre la télévision à la maison. Donc aussi, le téléphone, vous avez un mail, n'est pas pour vérifier les versets bibliques donc le prédicateur ou le pasteur donne. Je vous assure que cette personne est hors sujet. Elle pourrait sortir de cette église vide tel qu'il est venu vide. Parce que la parole de Dieu, que dit-il dans le livre de Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas, le verset 4, où Jésus nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alors il faut dire que celui qui assiste au culte est venu nourrir son âme. Alors si la personne ne prête pas l'oreille attentive, il retournerait à la maison très affamé. Et je peux dire qu'à ce niveau, nous avons des personnes dans notre église qui ne changent pas, qui souffrent de malnutrition spirituelle et qui ne vouluent pas, qui sont stagnés. Alors tout simplement parce que ça rentre ici, ça sort ici. Pour être solidement ou bien nourri dans la parole, pour être bien nourri, il faut avouer que la personne a besoin d'une oreille attentive. Avec l'abondance des applications de téléchargement qui existent sur le net, telles que la Bible pour ne citer que cela, l'utilisation du téléphone portable trouverait son sens dans la maison de Dieu. Alors, est-ce qu'on pensait actuellement, c'est-à-dire dans le monde actuel que nous vivons, au XXIe siècle surtout, ces gens d'appareils t'as trouvé place vraiment au sein de l'église? C'est-à-dire dans l'adoration, pendant le culte, sous prétexte que vous avez une Bible, là-dedans, vous téléchargez la Bible, vous téléchargez le livre chant, vous téléchargez l'autre livre, par exemple, comme moi-même, et le livre Ellen G. White. Donc, je pense que ce n'est pas logique. Ce n'est pas tout à fait logique d'utiliser les téléphones portables au sein de l'église. Alors, je ne vais pas parler de laptop, je ne vais pas parler de grand écran. Ça va faire des appareils, et ce sont des appareils aussi qui sont capables de faire projection pour rendre un culte là plus fiable, c'est-à-dire pour faciliter les choses. Donc, peut-être qu'à une croisade, donc, pour jouer un verset rapide, parce que le temps presse. Donc, vous êtes capable d'utiliser un laptop qui a toute une série de versets. Donc, pendant la croisade là, donc, vous êtes capable de faire ça. Mais le culte, c'est-à-dire pendant l'adoration, chaque sabbat, par exemple, on est capable. Est-ce que les logiques ou elles paraissent sages pour utiliser les téléphones, les smartphones, les tablettes au sein de l'église sous prétexte que vous dit ou gain ça relève Bible sous téléphone ou gagner livre chant sous téléphone et d'autres choses encore. Donc il y a des conséquences. Les passages pour utiliser là au sein de l'église. C'est-à-dire conséquences yo en pile. Premièrement, ça fait que moun n'a pas contre Bible. Donc ça fait moun n'a pas contre Bible. Donc l'on dit moun nan al Malachi, donc quand il y a intention connaît Malachi c'est dans Nouveau Testament. Par exemple, si nous apprenons un livre que n'a pas tellement utilisé, c'est Jude. Jude, le livre de Jude, tout près l'Apocalypse. Hein. Donc, il n'y a pas comme utiliser le livre ça facile. Donc, l'autre dit mon allant Jude, donc il a l'impression Jude c'est dans Nouveau, alors Ancien Testament. Donc, yo vin pas contre Bible, les 5 premiers livres de Moïse, les livres historiques, les livres poétiques, les livres prophétiques. C'est-à-dire lorsqu'on fait un bloc avec ça, ça donne 39 livres et les 27 livres de livres du Nouveau Testament qui donnent 66 livres en tout. Donc, en pile moun yo pas contre Bible. Sous prétexte, yo gen
et Bible sous téléphone, il y en a dit tel livre, et puis mon allé vraiment. Donc, il joue un livre là, mais, bal Bible là, non, mais, dit, allant tel livre, tel verset, ou après la chercher, la virer, la chercher, ça vient faire yo, par contre, Bible. Et l'autre conséquence encore, ça bail un pile problème à l'église. Je dis ça parce que pour toutes les églises, lorsque ça sonne, le plus souvent, mon qu'on quitte culte là, quitte adoration pour la répondre à l'appel. Non seulement le sonner, l'émerder l'église, les nuits, mon capable adorer, et puis ça qui m'a là, mon te chita bon côté, les quitter rang, les quitter ban, ou bien sous chaisité à quitter pour la répondre à l'appel là, d'ailleurs, les déconnecter avec Dieu complètement. Troisièmement, pendant l'église, il est vrai qu'il y a chanté, il y a un livre chant vraiment sous téléphone, mais il y a recevoir des SMS, il y a chat. Donc, on connaît, ou capable de sortir, et font clic ou sortir, ou répondre mon nom, après ça, ou tourner dans la Bible. Ou capable de sortir encore, ou répondre mon nom, après ou tourner dans le champ. Les passages, pour un chrétien, a bien genre de comportement ça, avec un téléphone portable au sein de l'église. Troisième et dernier problème, ça baille. Le plus souvent, si pas de lumière, même les gains lumière, pour nous capable de suivre le téléphone bien. Donc, il pas de quitter la caille. Donc, quand il vient avec multiprise, il vient avec toute une série de bagages, câble. Donc, pour charger le téléphone dans l'église qui vient faire un problème qui baille. Il n'y a pas de problème au sein de l'église. On a vu le téléphone pendant ce temps. La suivi culte, on a chanté, la veille téléphone, la fait un coup d'heure, ça veut dire que on a déconnecté complètement pendant ce temps. Moi d'accord avec un pasteur qui se parle à il dit dans Matthieu 4 verset 4, l'homme ne doit pas vivre seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche ou par la bouche de Dieu. Et parole c'est pas l'autre que diable sorti, c'est dans la Bible qui c'est la parole de Dieu. Bon, l'autre conséquence grave que en tant que chrétien, adventiste du 7e jour, plus précisément que nous pas de prendre là-dedans, qui c'est ça relais les n'a utilisé, ça relais les smartphones, les tablettes et dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Par exemple, ça relève la pornographie. La pornographie. Donc, il y a chrétien qui a une Bible sous téléphone, il y a un livre chant. Pendant ce temps, il y a un casier, il y a une sorte de, comment dirais-je, une sorte de côté, il mettait une série de images sous forme film même, qui c'est image des films pornographiques, et le plus souvent, ils mettent un code pour là-dedans. Pendant ce temps, ou gain une série de bagages qui pas de rapport avec la Bible, ou gain Bible, ou gain le chant, et ou gain ça relève la pornographie, ou en miso presque chaque soir avant de dormir. Donc, c'est pas sage. Gen moun qui utilise dans profil yo mette une série de signes que nous pas connaît. Par exemple, un signe qui le yin hang. Gen moun mette comme profil li, nous ne pas connaître ça veut dire. Le yin hang veut dire que le bien est le mal est le bien. C'est-à-dire quand bien rentre dans le mal, mal rentre dans le bien, qui sont signes sataniques. Gen moun qui utilise encore yo mette signe zodiac yo. On est chaque mort fait gon bête gon signe astrologique qui allait avec. Donc est-ce qu'il y a un chrétien quand entre dans genre de pareille chose? Non, et même non pas chrétien,
est-ce qu'on peut entrer dans un genre de pareille chose? Parce que si quelque chose arrive dans la nuit, donc, ou bon bagay qui passe ou pas connaît de façon fétiche, nous sommes capables de dire que le téléphone est coupable parce que le téléphone n'a pas un paquet d'image qui par rapport, qui pas un rapport avec la parole de Dieu, qui pas un rapport, qui pas conforme avec vie. C'est-à-dire, donc, soit servir bon Dieu, c'est servir bon Dieu. Donc, soit de l'autre côté, c'est rester de l'autre côté. Mais en tant que enfant de Dieu, en tant que petit bon Dieu, donc, nous pas qu'à servir de maître à la foi. Il y a des gens qui mettent croix, ils mettent chapelet, ils mettent un petit Jésus, c'est-à-dire pas comme profil ou bien dans le téléphone. Non. Donc, c'est pas le vrai Jésus. C'est pas le vrai Jésus, c'est pas la vraie Maman Marie, c'est-à-dire mon ouvre mettre donc un verset plutôt mettons verset plutôt. Donc yon ça ou bien comprendre c'est de paquet de versets donc chaque 2 jours changer verset ou mettez sous profil donc avec ça on piconner la Bible qu'elle va mettre un chapelet qu'elle va mettre une série de bagages qui pas un rapport avec la parole de Dieu. Donc, il n'est pas bon, il n'est pas sage, il n'est pas logique en tant que chrétien. Donc, pour ne pas quitter téléphone, pour ne pas quitter smartphone, pour ne pas quitter tablette, emportez-nous, c'est-à-dire sous vie, emporter, c'est-à-dire sous vie spirituelle nous. Donc, entendez maintenant quelques conseils avec notre frère Michel Lebeau en ce qui a trait à la Bible et le téléphone portable. La Bible nous dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais que la piété, l'attachement à Dieu est utile à tout. Frères et sœurs, Dieu veut nous encourager à entrer dans une communion intime et profonde avec lui, mais avec la société actuelle, ce n'est pas toujours facile. On a de plus en plus de défis, la vie va à 100 à l'heure, de plus en plus de distractions, de plus en plus de relations avec les uns et les autres, et notre temps se fait voler. Pourtant, la Bible nous dit dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 21, je vais lire dans la version de la Bible amplifiée, Bible anglaise, « Petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux. » Et ici, il ne parle pas simplement d'autres dieux comme des faux dieux, des dieux morts, mais il parle aussi de toutes ces choses qui pourraient occuper la place qui appartient à Dieu dans notre cœur. Tout ce qui remplace Dieu, qui pourrait prendre la première place dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est votre communion pendant la journée, votre relation intime avec votre Père Céleste, avec votre Dieu, avec votre Créateur? Et comment est-ce que dans la journée, vous vous souvenez des moments d'intimité que vous avez eus avec Dieu? Ou est-ce que effectivement d'autres choses ont pris la place de Dieu dans votre cœur, comme nous dit l'apôtre Jean dans cet épître? Et le titre du message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est « Quand notre téléphone portable prend la place de Dieu dans notre vie ». Vous savez, aujourd'hui, on voit de plus en plus, surtout les jeunes, la nouvelle génération, et ça va toucher les générations à venir, bien sûr. On les voit là le soir dans le lit, ils sont là. Et avant, les gens lisaient un livre ou avant de s'endormir, ils entonnaient un cantique à Dieu. « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore ». Ils priaient, ils lisaient la Bible. Et maintenant, de plus en plus de gens sont dans leur lit, même les couples, l'un à gauche, l'un à droite, avec leur téléphone portable, en train de scroller leur mur Facebook, avec leur téléphone portable, en train de texter à un ami. Et ce n'était pas le cas avant. Avant, les gens n'avaient pas dans leur poche, dans leur téléphone, toutes leurs relations, qui pouvaient les appeler à n'importe quel moment de la journée, qui pouvaient les déranger à n'importe quel moment. Vous réalisez qu'à tout moment de la journée, n'importe qui peut vous appeler votre ami, ou vous pouvez appeler votre ami, et cela vole votre temps précieux. Les gens avant, quand ils se réveillaient, leur première pensée était pour le Seigneur. Et combien maintenant de personnes se réveillent, la première chose qu'ils font, là, les yeux fermés, ils tâtonnent, ils prennent leur téléphone, ils checkent leur mail, ils répondent à leurs amis, ils regardent sur leur mur Facebook, leurs réseaux sociaux, ce qui se passe, ils regardent une petite vidéo distrayante. Et en fait, ce téléphone est en train de voler des précieux temps d'intimité qu'on avait avec Dieu et que de plus en plus les gens perdent à cause justement de cette technologie, de tous ces divertissements qui se trouvent dans le téléphone.
Les gens, au lieu de se réveiller le matin et de chanter des louanges à Dieu, de saluer Dieu, d'inviter le Saint-Esprit dans leur journée, maintenant regardent leur téléphone sous prétexte que dans le téléphone les aide à se réveiller. Ou encore, vous allez dans une salle d'attente d'un endroit, avant, on passait du temps, on avait notre petit Nouveau Testament, on lisait le Nouveau Testament, on prenait la Bible, on la lisait, on pensait à Dieu, on parlait à Dieu. Et là, maintenant, le réflexe, c'est je prends mon téléphone et je parle avec des amis, etc. etc. On va au drive, au service au volant, au McDo, et pendant qu'on attend notre commande, avant, le réflexe, c'était de parler à Dieu, et maintenant, le réflexe, c'est le téléphone. Le téléphone prend de plus en plus de place. Et frères et sœurs, j'aimerais vous encourager aujourd'hui à remettre votre communion avec Dieu en priorité et de mettre de côté ce téléphone qui prend tellement de place dans nos vies aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'appliquer ce que la Bible appelle le jeûne. Non pas le jeûne de nourriture, mais le jeûne de ce téléphone. Le jeûne est de le mettre de côté. Quand vous avez un temps, plutôt que de prendre le téléphone, mettez-le de côté. Le soir, avant de vous coucher, mettez le téléphone de côté et passez du temps avec Dieu. Parce que notre téléphone portable ne doit pas voler notre temps avec Dieu. Soyons vigilants et jeûnons le téléphone dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes capables de dire oui, c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas considérer ce téléphone-là comme un Dieu. Il ne faut pas idolâtrer, c'est-à-dire ce téléphone-là, parce que c'est un moyen de communication vraiment, mais il ne faut pas prendre place, il ne faut pas prendre temps ou gagner pour bailler bon Dieu. C'est tout à fait normal. Auparavant, donc, le temps de lever le matin, le temps de faire tout un série de bagailles. Donc, les remercier bon Dieu pour nous, les remercier bon Dieu pour tout ça le fait. Et journée pour affronter, demander bon Dieu pour le capable affronter lui-même. Ces jours-ci, depuis mon réveillé, donc, sont question d'actualité, sont question de bagailles qu'a fait, surtout en Haïti, surtout de l'autre pays. C'est-à-dire globalement, c'est-à-dire mondialement, donc on a voulu informer pendant ce temps, information de premières heures, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Donc, on n'a pas médité sur lui avant en tant que chrétien. Donc, et oui, nous pas dû quitter Jean de Bagasayo, que nous considérons comme des dieux en parenthèse, viennent prendre place côté bon Dieu doué chita. C'est-à-dire, dans cœur nous, dans pensée nous. Parce que nous pas devons vivre seulement du pain, selon Matthieu 4, verset 4, mais nous devons vivre de toute parole qui sort par la bouche de Dieu. Donc, merci de m'avoir suivi et de m'avoir regardé. Donc, restez informés sur le plan physique afin de ne pas tomber dans des toïboïs avec le coronavirus et d'autres maladies encore infectieuses. Et aussi restez informés sur le plan spirituel, à savoir la Bible, la parole de Dieu, pour pouvoir bouger avec ce monde. Donc, je vous dis encore bon sabbat dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège en abondance. Ciao! Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor, de eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno de louvor.
de eternidade em eternidade. Exaltado seja em tua beleza, digno de louvor, digno de louvor. Diante de tua face, o que me resta fazer? Voltar ao pó da terra e a tua glória temer. De eternidade em eternidade, exaltado seja em tua beleza, digno